Sortis le 30 octobre 2019, les AirPods Pro sont les premiers écouteurs True Wireless intra-auriculaires avec réduction de bruit active créés par Apple. Et je précise bien Apple parce qu'ils ont déjà un concurrent sur le marché, Sony avec ses WF-1000XM3. Apple revient dans les intra-auriculaires près de 10 ans après les in-ears, plutôt discutable. Alors que valent ces AirPods Pro? Apple est-il encore capable de nous surprendre dans le domaine de l'audio? Le prix de 279 € est-il justifié? On va essayer d'y répondre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que je vais les comparer avec les Galaxy Buds de Samsung et les AirPods 2 d'Apple. Attention, ce n'est pas un vrai comparatif avec ces écouteurs. Ils sont différents, c'est une philosophie différente. Je vais juste comparer les points qu'ils ont en commun. Et sans plus tarder, c'est parti pour ce premier retour d'expérience, les AirPods Pro. I'd like to make sure that your seatbelts are fastened. On commence par la boîte et déjà on peut constater un changement par rapport aux précédents AirPods. Prise côte à côte avec la précédente génération, on pourrait croire que cette boîte est plus grosse. En fait, elle a juste une forme différente et l'encombrement est sensiblement identique. Elle rentre très bien dans la poche sans problème. En ce qui concerne l'ouverture, là c'est autre chose. Ce nouveau form factor est plutôt déroutant et la prise en main est beaucoup moins intuitive. Sur les précédents, c'était immédiat, on prenait la boîte en main, on l'ouvrait avec le pouce. Sur ces nouveaux AirPods Pro, il faut vraiment un coup de main pour arriver justement à les ouvrir d'une seule main avec le pouce. Dernier point concernant la boîte, il s'agit de la recharge. Elle dispose de la recharge sans fil et d'un port Lightning. C'est un choix plutôt discutable que ce port Lightning. Le câble fourni avec est un câble Lightning vers USB-C. C'est plutôt cohérent si jamais on possède un iPhone 11 Pro, si on a les précédents iPhones ou même l'iPhone 11 standard qui lui a un câble USB-C vers USB-A. Du coup, on ne pourra pas l'utiliser pour charger ses écouteurs. Après la boîte, on va passer aux écouteurs en eux-mêmes. Déjà, il faut savoir qu'ils sont fournis avec 3 tailles d'embout différents pour s'adapter aux différentes morphologies d'oreilles. Alors qu'en est-il du confort? C'est vraiment un point sur lequel je les attendais beaucoup. Avec les Galaxy Buds, je ressentais une sorte de pression. J'avais qu'une seule envie, au bout d'un certain temps d'utilisation, c'était enlever les écouteurs pour reposer mes oreilles. Avec ces AirPods Pro, c'est totalement différent. Je les ai rapidement oubliés, même après de longues sessions et de longues heures d'écoute. À aucun moment j'ai eu envie de les retirer et à aucun moment je n'ai été gêné. Est-ce que ça vient de la conception des écouteurs ou de la qualité des embouts? Ça je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, pour moi, Apple a fait les écouteurs intra-auriculaires les plus confortables que j'ai pu essayer. Et pourtant je suis assez difficile là-dessus. En tout cas, à ce niveau-là, c'est une grosse réussite. Passons rapidement aux gestes qui permettent d'activer par exemple la réduction de bruit active ou de passer à un autre morceau ou même de prendre un appel et d'activer Siri. Ils se font à l'aide d'une surface plane sur laquelle il faut appuyer. Personnellement, c'est pas la meilleure des solutions. J'ai souvent des ratés. Je préfère plus passer par mon Apple Watch directement ou par mon téléphone. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je trouve de très passable et je m'en sers pas du tout. La grosse nouveauté de ces AirPods Pro, c'est la réduction de bruit active dans des écouteurs. Jusqu'à présent, on trouvait cette fonctionnalité dans des casques, dans des gros casques comme le Bose QC35 ou le Sony WH-1000XM3. Sony a été le premier d'ailleurs à implanter cette technologie dans des écouteurs intra-auriculaires, comme je l'ai dit au début, les WF-1000XM3. Mais alors au final, qu'est-ce que ça donne face à un concurrent justement comme Sony qui est passé maître en la matière? Force est de constater que c'est diablement efficace. J'ai testé dans de nombreuses situations au quotidien dans un open space où je travaille, dans les transports et dans un endroit très bruyant à la plage avec du vent. Dans tous les cas, j'ai été très surpris et ça fonctionne vraiment très bien. Par contre, on n'est pas au niveau de ce que peut faire un casque et c'est normal. Ces écouteurs n'ont qu'un seul micro, là où les casques en ont plusieurs pour capter le son et annuler le bruit justement. Et pourtant, même avec ça, la réduction de bruit de ces AirPods Pro est vraiment impressionnante et c'est vraiment impressionnant d'avoir une telle fonctionnalité qui fonctionne si bien dans des si petits écouteurs.
Passons à un point qui m'intéresse vraiment, en plus de ce qu'on a vu avant, c'est la qualité sonore. D'un point de vue purement restitution sonore, là encore Apple a fait du très bon boulot. Sans aller sur une signature neutre ou trop marquée, ces AirPods Pro proposent une restitution sonore suffisamment chaleureuse, quel que soit le style de musique que vous allez lui fournir. En résulte des basses plutôt percutantes sans l'être à outrance et des médiums très bien retranscrits. Je leur ai fait avaler différents styles de musique, du rap au rock en passant par la pop. Dans tous les cas, c'était très agréable à écouter. Par contre, je vous ai pas parlé des aigus, et c'est à ce niveau-là que ça va pêcher un tout petit peu avec ces écouteurs. Si vous écoutez des musiques un peu typées orchestrales, comme des bandes originales, ça va pêcher un peu à ce niveau-là, ça manque un peu de corps, ça manque un peu de chaleur, c'est pas ça encore. En dehors de ce petit couac, je trouve la qualité sonore de ces AirPods Pro très bonne. Je la trouve supérieure à celle des AirPods 2, légèrement au-dessus de celle des Galaxy Buds. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la musique que vous allez écouter, vous allez avoir une bonne retranscription sonore et c'est vraiment très agréable. Alors au début, je vous posais la question du prix, 279 €. Ça peut paraître beaucoup, surtout quand à côté on trouve des casques justement comme le Bose QC35, mais qui est un casque et pas des intra-auriculaires au même prix, voire moins cher. Je pense que la comparaison est faussée. Il ne faut pas comparer un casque avec des intra-auriculaires. Si vous voulez comparer le Bose, on peut aller avec le Sony WH Mini XM3 ou avec d'autres casques, mais ne le comparez pas avec des intra-auriculaires. J'ai vu ça plein de fois sur Twitter, c'est de la merde. C'est une mauvaise comparaison, c'est de la merde. Les seuls vrais concurrents, comme j'ai dit au début, de ces intra Apple, c'est les Sony WF Mini XM3. Et ils sont à 249 €, donc la différence de prix est quand même minime. Avoir la réduction de bruit active dans de si petits écouteurs, une bonne qualité d'écoute, un vrai confort justement des écouteurs dans les oreilles, une boîte pratique pour le transport et pour la recharge avec la recharge sans fil, clairement pour moi, ça vaut 279 €. Après, si on veut chipoter, effectivement, ils auraient peut-être pu s'aligner avec Sony. Eux, comme je dis, ils sont à 249. Bon, à la limite. Mais clairement, si vous devez acheter des écouteurs intra-auriculaires et que vous êtes chez Apple, clairement, vous ne serez pas déçus. Moi, je continue à les utiliser au quotidien. La réduction de bruit est un vrai bonheur. Je les utilise pour le sport, pour les transports, dans plein de situations. Dans tous les cas, je ne regrette pas mon achat. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces AirPods Pro. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Au revoir.